toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour moi de nous faire réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions de la vie courante et de voir comment la Bible impacte notre quotidien, parfois sans le savoir. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à cette expression « un colosse au pied d'argile ». On imagine bien la représentation de cette situation. On va utiliser cette expression pour décrire une personne, une personnalité, une organisation, une institution, une économie parfois, un pays, enfin quelque chose qui semble très fort sur des bases solides et puis qui d'un coup est balayé comme si de rien n'était. Un colosse au pied d'argile. Alors d'où vient cette expression? Eh bien cette expression nous plonge une fois de plus dans la Bible et en particulier dans l'Ancien Testament, dans le livre d'un homme qui s'appelle Daniel, un prophète. Un livre qui a été écrit 5-6 siècles avant Jésus-Christ. Daniel a été déporté lorsque Jérusalem a été pris par les Babyloniens en 605 avant Jésus-Christ, et il a été emmené avec d'autres jeunes gens de famille noble à Babylone. Et ce garçon qui présentait des qualités, on a décidé donc de l'instruire dans la langue, dans l'écriture, dans la sagesse des Chaldéens, et pour pouvoir lui confier à un moment donné des responsabilités. Rapidement, Daniel s'est distingué de ses camarades par la sagesse qui émanait de sa personne. Un jour, le roi Nebuchadnezzar, un roi particulièrement despotique, fait un rêve. Il est troublé à son réveil et il décide de convoquer tous les sages, tous les astrologues, les devins de son royaume, et il leur demande deux choses. Donnez-moi et le rêve et son explication. Les sages, les devins, les astrologues sont perplexes et disent « Mais roi, tu demandes quelque chose qui est impossible. Donne-nous ton rêve et nous t'en donnerons l'explication. » Mais personne n'est capable à la fois de donner le rêve et son explication. Mais le roi n'en démord pas, il est têtu, et il décide que si personne n'est capable ni de lui donner le rêve ni son explication, alors il les fera tous mourir. Daniel apprend la situation, et lui, il décide avec ses trois amis de se prendre un temps pour prier, chercher et demander à Dieu de révéler le rêve et son explication. Et à un moment donné, pendant la nuit, Dieu parle au cœur de Daniel et lui montre ce qui s'est passé. Daniel va donc trouver le roi Nebuchadnezzar et lui explique que ce qu'il a demandé, personne n'est capable de le faire, mais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui règne et qui est capable de révéler les secrets qu'il y a dans les cœurs. Il explique au roi qu'il a vu une grande statue imposante, impressionnante, un colosse, avec une tête en or, qu'il a vu ensuite sur cette statue une poitrine et des bras en argent, un ventre en airain, et puis des jambes en fer, et enfin des pieds qui sont un mélange de fer et d'argile. Une pierre se détache, elle vient taper le colosse au pied, et voilà que le colosse tombe, et il est complètement détruit, au point qu'on ne reconnaît plus l'endroit où il se trouvait. Daniel va expliquer au roi Nebuchadnezzar ce dont il s'agit. Il dit voilà, ce colosse avec ses différentes parties représente différents royaumes qui vont se succéder. Le royaume de Babylone, c'est cette tête en or qui domine sur le monde et qui est imposante. Il sera suivi par un royaume moins imposant, qui représente donc ses bras et cette poitrine en argent, puis un troisième royaume en airain, et puis un quatrième royaume en fer, et enfin un dernier royaume qui semblera fort et solide, mais qui sera miné par des alliances qui vont le fragiliser. Daniel va sans le savoir révéler le cours de l'histoire du monde pour une période d'environ 1000 ans. Une succession de 4 dynasties, de 4 royaumes qui vont gouverner le monde et qui finalement vont un jour ou l'autre disparaître à cause d'alliances qui l'auront fragilisé. L'empire babylonien qui sera suivi par l'empire des Mèdes et des Perses, par l'empire grec et enfin l'empire romain qui a complètement aujourd'hui disparu. Alors, que devons-nous retenir de cette expression « un colosse au pied d'argile » ? Une expression qui nous fait penser à bon nombre de situations, bon nombre de personnages importants, d'organisations, d'économies qui ressemblent à un colosse impressionnant, mais qui au fond sont tellement fragiles. N'est-ce pas là, en réalité, le propre de l'être humain ? La deuxième chose qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que effectivement, le Dieu de la Bible est un Dieu qui connaît l'histoire de l'humanité.
C'est pour ça qu'il y a un fil conducteur à travers toute la Bible. Et on voit Dieu qui nous donne, en particulier dans l'Ancien Testament, des prophéties qui se sont accomplies. Rien que Jésus a accompli entre 300 et 400 prophéties lorsqu'il est venu sur terre. Et la troisième chose, c'est que ce Dieu qui sait tout, qui tient le cours de l'humanité dans l'histoire, est aussi un Dieu qui peut agir dans notre histoire et dans notre vie, et ça vaut vraiment la peine de se confier en lui. Ce qui paraît impossible aux hommes reste possible à Dieu. Voilà pourquoi Daniel avait cette sagesse extraordinaire. Il a pu d'ailleurs le dire, ce n'est pas qu'il ait en lui quelque chose de plus que les autres, mais surtout qu'il avait quelqu'un en qui se confier et sur qui s'appuyer. Et toi, sur qui t'appuies-tu? Un colosse au pied d'argile ou le Dieu qui tient l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde et aussi notre histoire entre ses mains? À très bientôt pour une autre expression.